C'était bien la moindre des choses que je participe à cette journée, puisque Georges Weida m'a appris mon métier. J'ai travaillé à ses côtés de 1956 à 1966, pratiquement tous les jours. Et nous parlions ce matin des catalogues. On n'a pas parlé de son enseignement, mais en fait, ses écrits, le catalogue des manuscrits hébreux et son enseignement étaient extrêmement liés. J'ai suivi ses cours donc pendant plus d'une dizaine d'années. Or, Georges Weida lisait ses cours. Et ce qu'il lisait, c'était en fait le premier jet des œuvres qu'il publierait ensuite. Monsieur Fanton a publié récemment une conférence sur les commentaires sur le Sefer Yetzira, et le fait est que, telle que cette conférence n'a pas été publiée, mais on l'a retrouvée ensuite, on en a retrouvé le contenu dans divers articles qui ont été publiés ensuite, et en particulier ceux sur Saadia, nous allons en reparler. L'une des choses qui est dommage, c'est que certains de ces cours n'ont pas été publiés. Je me souviens d'un cours sur la Kerouba de Pessah d'Éléazar Kalir, que nous avons étudié pendant une année complète. L'apparat des sources était étourdissant. C'était un travail d'érudition absolument remarquable, et ce cours-là n'a pas fait l'objet d'une publication. Ça, ce serait vraiment une chose à faire. Et en fait, la contribution de Georges Weida à la philosophie juive en arabe et en hébreu est une contribution qui est fondée sur les manuscrits, un certain nombre de manuscrits de la Bibliothèque nationale, mais essentiellement les manuscrits de la Bibliothèque nationale. Et parmi ces ouvrages, on ne trouve pratiquement pas de travail sur ce qu'on appelait les grands, ce qu'on appelle ceux qui ont été publiés. Maïmonide, par exemple, il y a quelques articles qui rajoutent à Maïmonide, par exemple, les abrégés chrétiens du Guide des Égarés, mais en fait, ce qu'aimait Georges Weida, c'était révéler au public les auteurs qui n'étaient pas du tout connus. Or, il y en avait beaucoup. Si l'on regarde, par exemple, l'histoire de la philosophie, les histoires de la philosophie qui ont précédé Weida, eh bien, on voit qu'il y a les auteurs qui ont été publiés, mais pas les auteurs qui étaient manuscrits. Or, ce sont ceux-là qui intéressaient Georges Weida, étant bien entendu qu'une grande partie de son œuvre est basée, plonge ses racines dans la philosophie arabe, dont on voyait bien la floraison dans la philosophie juive. Nous avons, dans la philosophie juive, il y a donc plusieurs périodes. Il y a la période des Mutakalimoun, ensuite il y a les néoplatoniciens, ensuite nous avons les aristotéliciens, et puis à partir du XIVe, XVe siècle, les philosophies juives aristotéliciennes, avéroïstes, chez les philosophes qui ont écrit au XIVe, XVe siècle, on voit le début de la connaissance de la philosophie latine, comme l'a bien montré d'ailleurs Mauro Zonta. Alors, parmi les philosophes qui ont retenu l'attention de Weida et sur lesquels il a écrit, il y a eu... Enfin, nous laisserons de côté l'introduction à la pensée juive. Weida m'a répété souvent fois que cette introduction
était un travail alimentaire qu'il avait fait juste après la guerre, qu'il n'en était pas fier et même qu'il en avait honte, et il ne voulait pas qu'on en parle. Le premier des philosophes sur lesquels il a écrit, et qui est je vais prendre les philosophes chronologiquement, n'est-ce pas? Il y a Bahia ibn Pakuda. Et la théologie ascétique de Bahia ibn Pakuda est un vrai chef-d'œuvre, parce que c'est un livre où on voit très bien comment Bahia a pris ses sources dans la théologie ascétique arabe et en a fait une théologie ascétique proprement juive. Mais Bahia est en dehors de tous les critères, et certes il connaissait la philosophie néoplatonicienne, mais il est en dehors du courant, d'une certaine manière, du courant de la philosophie juive, car il n'était pas à proprement parler un philosophe, en tout cas il ne relevait pas à proprement parler de la falsafa, il relevait de quelque chose de plus profondément moral, de plus profondément juif et de plus profondément arabe, c'est-à-dire la théologie ascétique. Il faut signaler aussi une chose qui a un certain intérêt, n'est-ce pas, la traduction française de Chouraki, qui a traduit l'introduction au devoir des cœurs, a été revue entièrement par Georges Vaïda, et je crois que c'est une chose qui mérite d'être dite, car cela explique, je crois, pourquoi cette traduction est en fait très bonne. André Chouraki était quelqu'un de très intelligent, mais enfin, pour faire une traduction aussi fine de Bahia ibn Pakuda, je crois qu'il fallait l'œil de Georges Vaïda. À propos du kalam, Georges Vaïda a écrit l'un des rares articles de synthèse qu'il ait écrit, car il en a écrit très peu. En général, c'est un homme qui se méfiait beaucoup des idées, il avait peur de manipuler les idées, il ne se considérait pas comme un manipulateur d'idées, mais comme un découvreur de textes. Et il avait pour Gershom Scholem et pour Pinès une très grande admiration. Et je crois que pour quelqu'un comme Vaïda, qui était un érudit remarquable, vraiment, qui savait tellement de choses, il avait des connaissances dans tous les domaines, du point de vue rabbinique, du point de vue talmudique, bien évidemment en philosophie juive et arabe, l'admiration qu'il portait à ces deux chercheurs montre bien sa modestie et montre bien à quel point il avait conscience de ses limites, et personne d'autre que lui le ressentait aussi profondément, tout en sachant ce qu'il savait, n'est-ce pas? Mais il avait grande conscience de ce qui lui faisait obstacle, et je crois que pour lui, le domaine des idées lui faisait obstacle. Mais il a écrit un très bon article en 1973, Le Kalam dans la pensée religieuse du Moyen-Âge, dans la revue d'histoire des religions, et ça, c'est effectivement un article où il se laisse aller à des généralisations, ce qu'il fait rarement. Il a beaucoup écrit sur Saadia Gaon. Il a écrit une dizaine d'articles sur la pensée de Saadia, mais on en trouve la liste dans le livre publié récemment par Paul Fenton. Et le fait est que, voyez, ici, parmi ces articles, on trouve Saadia, commentateur du livre de la création, qui est l'annuaire de l'école pratique des hautes études. En fait, de la page 1 à 35, c'est un cours qu'il a professé, que j'ai écouté d'ailleurs, et qu'il a publié tel quel, parce qu'il était en fait prêt. Il était prêt. Une autre caractéristique de la pensée de Georges Vaïda, c'est qu'il s'est intéressé très tôt
à la pensée qui n'était pas proprement philosophique, comme le Sefer Yetzira, qui est un livre donc d'une mystique antérieure à la Kabbale, et qui l'a intéressé dès le début. Il s'est intéressé aux commentaires sur le Sefer Yetzira, et ça a été aussi, il y a un autre sujet sur lequel nous allons revenir, parce que ça a été aussi quelque chose de très particulier à Georges Weida. Il ne voulait pas que, il ne voulait pas que la philosophie soit classée dans une niche à part. Par exemple, à l'Université de Jérusalem, vous avez la philosophie générale et vous avez la philosophie juive. Chose qui était tout à fait contraire à l'idée de Georges Weida, car pour lui, la philosophie juive était une des philosophies médiévales, donc elle était d'une certaine manière non seulement proche des autres philosophies, ce qu'elle était par ailleurs, mais proche aussi des autres domaines de la pensée juive médiévale, et en particulier proche d'une certaine manière de la Kabbale, ou en tout cas des idées mystiques, et proche également de l'astrologie. C'est l'un des rares chercheurs qui a bien mis en valeur la pensée astrologique chez les penseurs juifs. L'un des auteurs qu'il a beaucoup fréquenté, c'est Dounash Ibn Tamim, dont nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est qu'il était l'élève d'Isaac Israéli, et encore une fois, Paul Fenton a complété le texte et il a republié un certain nombre d'articles de Georges Weida. Quelquefois, il n'a pas publié tout l'article complet, de sorte que on retrouve encore, malgré la publication synthétique et fort intéressante qui a été faite, il reste encore dans certains articles de Georges Weida des détails que l'on retrouve et qui ajoutent quelque chose, soit aux commentaires sur le livre de la création de Dounash Ibn Tamim, soit les choses de Saadia. Dès 1939, Georges Weida avait consacré un article à ce commentaire de Dounash Ben Tamim sur le Sefer Yetzira. Et à ce moment-là, il n'a utilisé que les traductions hébraïques parce que c'était les seules qui étaient accessibles. Et il a continué à étudier ce texte difficile. D'abord, il en a fait le sujet de sa thèse complémentaire. Et ensuite, il y est revenu de façon constante, n'est-ce pas? Quand il avait écrit un article ou un ouvrage, il restait à l'affût de ce qui venait compléter ses idées sur le sujet, quitte à publier ensuite un autre article qui donnait des détails ou qui élargissait, qui montrait des textes nouveaux. L'astrologie et la pensée astrologique s'accordaient très bien avec le néoplatonisme. Avec l'aristotélisme, l'astrologie s'arrangeait beaucoup moins bien. Ce qui n'a jamais empêché les juifs d'être astrologues, n'est-ce pas, et d'écrire des ouvrages sur l'astrologie. Mais du point de vue de la pensée, il n'y a vraiment pas de lien à proprement parler entre le système d'Aristote et le système astrologique. En revanche, il y a eu des liens évidents avec le néoplatonisme et Georges Weida a beaucoup étudié les deux grands champions de l'astrologie, Abraham Ibn Ezra et Abraham Bachia. Un des très bons articles de Weida est celui qu'il a publié encore une fois dans les archives d'histoire littéraire et doctrinale, et encore une fois très tôt, en 1946,
et qui s'appelle « Les idées théologiques et philosophiques d'Abraham Bachia ». C'est un article qui n'a pas de ride et qu'on peut toujours lire tel qu'il était en 1946. Une bonne introduction aussi au néoplatonisme a été donnée dans un des articles de synthèse, Le néoplatonisme dans la pensée juive du Moyen-Âge, qui a été publié en Italie en 1971, mais vous trouverez cela sans difficulté dans sa bibliographie. Déjà, avec Abraham Bachia, on a l'influence du milieu chrétien. Et Georges Weida n'a jamais oublié l'influence chrétienne qui a été très légère au XIIe siècle. Abraham Bachia était à la cour du roi, il a écrit des ouvrages de mathématiques et d'arpentage, et il était en Espagne chrétienne, et il a travaillé, semble-t-il, avec Platon de Tivoli jusqu'en 1136. Donc lui a été en rapport direct avec des philosophes chrétiens, mais comme très souvent en philosophie juive médiévale, ce fut par l'oral et non pas par l'écrit. C'est-à-dire qu'on oublie très souvent, quand on parle des influences médiévales, on oublie très souvent qu'au Moyen-Âge, l'oral avait une très grande importance, tout autant que l'écrit, que les disputes se faisaient oralement et que les rapports entre les communautés se faisaient aussi bien oralement, se faisaient beaucoup mieux oralement que par écrit. Un autre philosophe qui a été découvert mis en lumière, non, découvert par Weida, c'est Juda Ben-Nissim Ibn Malka, sur lequel il a écrit évidemment un livre qui s'appelle Philosophe juif marocain. Il a écrit ce livre en 1954 et en 1956 la doctrine astrologique de Juda Ben-Nissim Ibn Malka, qui encore une fois met en valeur cette doctrine astrologique qui pénètre d'une certaine manière la majorité des textes néoplatoniciens de juifs. Et à ce propos, il faut quand même parler du manuscrit. Il s'agit du manuscrit hébreu 764. Et dans ce manuscrit, il y a un colophon qui a induit Georges Weida en erreur, car il a pensé que c'était un colophon d'auteur alors que c'était un colophon de scribe. Mais ça n'est pas, donc la date de Juda Ben-Nissim n'est pas le XIVe siècle, n'est pas 1365, mais ça n'est pas non plus, nous n'avons pas de date réellement pour le XIIIe siècle, parce que nous ne savons pas grand-chose, mais là encore, cela montre quelque chose, l'une des idées de Georges Weida, c'était que la paléographie et la codicologie hébraïque devaient exister, comme elles existaient pour les latins, et que malheureusement, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50 ou 60, codicologie et paléographie hébraïque n'existaient pas encore. Isaac Albalag est encore l'une des découvertes de Georges Weida. Nous ne savons pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il vécut dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Il était en Provence ou en Catalogne, et Albalag a écrit un commentaire sur les tendances des philosophes d'Al-Ghazali. Ce commentaire a été publié en hébreu par Georges Weida. Isaac Albalag
Georges Weida a pensé qu'Isaac Al-Balagh avait eu connaissance de la doctrine de la double vérité des latins. En fait, il n'est pas sûr que les latins aient cru vraiment à la double vérité, ça n'est pas tout à fait sûr. Il ne semble pas, pour Al-Balagh, au contraire, peut-être, en fait, croyait-il qu'il y avait une vérité autre que la vérité philosophique. Les textes sont difficiles à comprendre, mais peut-être dans ce cas particulier, l'idée de la philosophie chrétienne a-t-elle donné à Georges Weida l'idée d'Al-Balagh et de comprendre Al-Balagh de cette façon, et peut-être, en fait, avait-il raison. Et ça nous montre bien comment s'élabore une pensée. Elle s'élabore par des lectures, elle s'élabore par des rencontres, elle s'élabore par le contact humain, tout autant que par le contact des textes. Donc le Tikkun Adéot a été publié par Weida en 1973 et son livre Isaac Al-Balagh, avéroïste juif, traducteur et commentateur d'Al-Ghazali, a été publié à Paris en 1960. C'est à cela qu'a répondu Charles Toiti en écrivant Vérité philosophique et vérité prophétique chez Isaac Al-Balagh, et ça c'est un article qu'il faut aussi lire pour bien comprendre et bien fouiller les articles de Georges Weida. Une autre découverte de Georges Weida, c'est Moïse ben Joseph Halevi. Il a écrit un article qui s'appelle « Un champion de la vicénisme, le problème de l'identité de Dieu et du premier moteur » d'après un opuscule judéo-arabe inédit du XIIIe siècle dans la revue thomiste. Il a aussi écrit quelque chose en hébreu, mais là aussi, nous avons de nouveau un philosophe inconnu qui est monté, qui devient une personnalité connue des spécialistes et des non-spécialistes, ceux de philosophie juive et ceux de philosophie arabe, grâce aux découvertes, grâce à Georges Weida. Encore un autre, Joseph ben Avraham ibn Wakar, encore une fois un philosophe kabbaliste, astrologue, sur lequel il a écrit dans les recherches sur la philosophie et la Kabbale dans la pensée juive du Moyen-Âge, et ça c'est un philosophe du XIVe siècle. Un autre philosophe du XIVe siècle, lui aussi inconnu, et il s'agit de Judah ben Isaac Cohen, qui vivait dans la seconde moitié du XIVe siècle, et dont Georges Weida a publié La question disputée de l'essence et de l'existence vue par Judah Cohen, philosophe juif de Provence. Et là, comme vous le voyez, nous avons une question disputée, c'est-à-dire les questions disputées, c'était les questions qui étaient disputées dans les universités latines, n'est-ce pas, et non pas dans les textes canoniques de juifs. Nous voyons donc que Georges Weida a été un grand metteur en scène. Il a tiré des manuscrits un grand nombre de philosophes qui étaient inconnus. Il les a éclairés grâce à sa connaissance de la pensée arabe, grâce à sa connaissance de la pensée latine, et il les a mis en lumière avec toutes les nuances qui sont les leurs, jamais de façon brutale, mais toujours en posant des questions et en laissant la porte ouverte à d'autres chercheurs qui viendraient ajouter quelque chose, mais pour être tout à fait honnête, jusqu'à présent, il n'y a pas eu grand-chose d'ajouter. Mais je terminerai sur un livre qui n'est pas à proprement parler un livre de philosophie, c'est L'amour de Dieu dans la théologie du Moyen-Âge.
C'est un livre qui a été publié en 1957, où il y a beaucoup d'analyses de textes sur l'amour de Dieu. Et Georges Weida disait que c'était le livre qu'elle avait écrit, qu'il préférait de tout ce qu'il avait écrit, dans toutes les langues et dans tous les sujets. Et je crois que cela éclaire très bien l'homme Weida, car quand il était arrivé en France, n'est-ce pas, il n'a plus mis cette filine. Quand il était à Budapest, il était religieux. Arrivé à Paris, il a décidé de ne plus l'être. Et cependant, il arrivait qu'on le rencontre dans la rue Gay-Lussac, allant vers la synagogue de la rue Vauquelin. C'est-à-dire que, se proclamant non religieux, Georges Weida avait un très grand amour des textes juifs, un très grand amour, il avait quelque chose profondément respectueux pour la pensée juive en général, pour évidemment la Bible, les textes rabbiniques, et je crois que cette préférence qu'il avait pour ce livre sur l'amour de Dieu nous montre bien un homme complexe qui, très profondément imprégné de judaïsme, très profondément imprégné d'islam, de chrétienté et de philosophie humaine, à proprement humaine, car la philosophie appartient au genre humain, et qui cependant gardait pour le judaïsme un soft spot. Je vous remercie.